On est dans une véritable crise de confiance par rapport aux démocraties et par rapport aux sociétés occidentales. On sait qu'on a une baisse de la confiance qui est marquée envers les institutions comme les médias, comme les gouvernements, comme les scientifiques. L'IA catalyse ou alors maximise en fait le potentiel justement dévastateur de la désinformation en termes de viralité et en termes de production. On peut générer de la voix qui est très naturelle, là, indistinguable de la voix normale. Donc, par exemple, on peut faire dire n'importe quoi avec la voix d'une personne donnée. L'idée de la désinformation visuelle, c'est vraiment d'utiliser l'image. L'image peut être vraie, ça capte l'attention, puis ça renforce la réalité, l'impression de réalité. Le deepfake, donc là, c'est carrément fabriquer du contenu à partir de rien. Ce qui se passe en fait actuellement sur ces plateformes, c'est un phénomène de ce qu'on appelle les chambres d'écho. Toute information contraire qui viendrait justement pénétrer cette chambre d'écho-là est d'emblée écartée. Et d'emblée critiquée. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne vont pas aller lire l'article au complet. Donc, ils restent juste avec cette position-là qui manque de nuances. Puis, ce manque de nuances-là, en fait, c'est une façon qui nous pousse à se radicaliser. La science, c'est la valorisation de l'éducation, mais c'est aussi la valorisation en dollars. Mettons beaucoup d'argent dans la diffusion scientifique sur les plateformes. Mais pour la parole, les systèmes de détection fonctionnent relativement bien et surtout, ils peuvent détecter des attaques même s'ils ne les ont pas vues dans leur entraînement. Il faut qu'on trouve un moyen de ramener ça. Tu sais, je veux dire, de ramener au niveau de la presse, enfin au niveau du journalisme, mais au niveau des experts scientifiques, c'est de la même chose, des experts en général. C'est quoi un expert? Tu sais, il faut qu'on ramène ça. Depuis la loi C-18, là, ça va faire près de 2 ans que des médias comme le nôtre sont bloqués sur des Facebook, en tout cas les plateformes de Meta. Donc la nouvelle vérifiée n'est plus une priorité sur ces plateformes-là. La technologie pouvait être extrêmement trompeuse. Là. Je veux dire, même une personne comme moi qui lit, qui écoute, qui en a vu d'autres, comme on dit, peut être trompée par ça. Alors imagine quelqu'un qui commence à lire des médias puis qui voit ça. Il ne peut pas faire la différence. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet? Oui, il y a des méchantes raisons d'être inquiet. Est-ce qu'on a des solutions? C'est la science. My advice for the general public is one, be educated, have digital literacy, know about your economic ecosystem, understand how algorithms work, question, make sure that you question images that are suspicious.